se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de couture. Plus précisément aujourd'hui je voulais vous présenter ce petit outil que j'ai acheté sur AliExpress pour 3 fois rien, qui est en fait un pied de biche pour la machine à coudre qui permet de faire des ourlets. Alors je suis absolument ravie d'avoir fait cet achat parce que moi je suis pas super douée en couture, je suis plus douée avec un crochet qu'avec une machine à coudre. Et donc, cet outil permet de faire des ourlets sans avoir de préparation à faire. Vous n'avez pas besoin ni de préparer vos plis, ni de fer à repasser, ni de règles, ni de crayons. Et en fait, ça fait tout seul. Puisque vous voyez ici, en fait, le tissu, il va rentrer, il va s'enrouler. Et ça va vous faire en fait le double pli automatiquement pour votre ourlet. Je précise que ce pied de biche est donc universel, puisque normalement il devrait s'adapter à n'importe quelle machine. Vous avez juste à enlever votre pied traditionnel et le clipser sur la petite barre qui est là. Et normalement ça s'adapte à toutes les machines. Je précise également qu'il y a plusieurs tailles différentes. Donc moi j'ai pris un demi-inch, ça représente à peu près 1,2 cm. Mais il y en a 2 plus grands et il y en a aussi 3 plus petits. D'ailleurs, les plus petits, on trouve pas mal de vidéos sur YouTube. Ça s'appelle un pied ourleur, mais je pense que ça fonctionne pas tout à fait de la même manière, puisqu'en fait, l'enrouleur, il est à ce niveau-là, en fait. Là, c'est carrément un bras qui est rajouté, en fait, avec l'enroulement est plus large aussi, donc voilà, c'est fait pour faire des ourlets plus larges. Et c'est ce que je voulais, puisque moi, je voulais faire un rideau, donc c'était parfait. Et donc, je vous ai préparé déjà, justement, un côté de mon rideau. Donc, je peux vous montrer la régularité, voilà. C'est une super régularité sur toute la longueur. De l'autre côté aussi. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai absolument fait aucune préparation, surtout que mon tissu, en fait, c'est un tissu qui marque pas du tout les plis, en fait. Donc, c'était très difficile de le préparer. J'avais pas envie de sortir le fer à repasser, etc. Donc, avec le pied, en fait, j'ai pas du tout eu besoin de tout ça. J'ai juste eu besoin d'épingles. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. À tout de suite. Pour la mise en place, donc c'est très simple. Selon votre machine, vous enlevez votre ancien pied. Puis là, vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous passez déjà votre tissu en fait dans l'enrouleur, puis avec le tissu, vous venez clipser le pied en place. Soit vous mettez le pied en place et puis vous mettez le tissu une fois que le pied est en place. Je vais vous montrer moi la petite méthode que j'ai trouvée pour insérer le tissu quand le pied est déjà inséré. Voilà, donc j'ai juste enlevé le fil qui était dans mon aiguille. Je le remettrai après. Et donc là, je viens insérer le tissu. Donc je le mets au ras là sur le côté. Et vous voyez qu'il est parallèle là, le long du pied, ou le long de mes rainures d'ailleurs, hein, et qui ressort de l'autre côté, toujours dans l'alignement en fait. Donc là, je laisse dépasser du tissu de l'autre côté, je maintiens le tissu des 2 côtés et je le tourne une première fois. Il faut juste passer en dessous du pied. Alors selon l'épaisseur de votre tissu, ça sera plus ou moins facile. Voilà. Là, on a notre premier pli en fait. Là, vous allez essayer donc de garder toujours cet alignement ici, tout le long. Puis, au bout de votre tissu, là, je ne peux pas vous le montrer en fait avec l'angle de la caméra, mais essayez de bien faire parallèle votre côté perpendiculaire, quoi, et le pli. Voilà, donc... vous avez votre premier pli,
vous essayez de bien faire en sorte qu'il soit partout. Vous pincez le tissu, là, de l'autre côté. D'ailleurs, là, tiens, je peux vous montrer, en fait. Là, c'est parallèle, n'est-ce pas? Voilà, vous pincez en haut, vous pincez en bas votre tissu. Et là, vous tournez une deuxième fois en faisant des petits allées-venues. Voilà. Et voilà, j'ai mon épaisseur d'ourlet qui est faite ici, ici, partout. Et je réajuste tous mes alignements. Donc là, si je voulais partir n'importe où dans mon tissu, en fait, j'aurais plus qu'à baisser mon pied, ajuster, je regarde où va mon aiguille. Bah là, moi, ça me plairait parce que c'est pas trop loin du bord, en fait, de gauche. Voilà, et mon repère, bah, ça va être en fait ici ma ligne qui est cachée dans l'angle là, sur le côté, mais en fait mon repère pour aller tout droit, il est là. Je suis en fait le pied, hein, puisque de la petite rainure qui est là jusqu'à droite, en fait, ça va être à peu près la largeur de l'ourlet. Voilà, et là je pourrais démarrer. Sauf que moi je veux pas partir n'importe où, étant donné que c'est un rideau et que j'ai des angles. Donc moi je veux partir de mon angle. Du coup, il faut un petit peu gruger. Et c'est là que du coup, si vous partez pas n'importe où dans votre travail, vous allez avoir besoin de mettre des épingles. Donc comme dit, si vous voulez partir de n'importe où au milieu, là vous pourriez démarrer, il n'y a plus qu'à enfoncer l'aiguille, remettre votre fil et partir, hein. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc là, moi je gruge et je vais mettre en fait mon épingle ici, puisque là j'ai déjà ma largeur. Très bien. Et en fait, je vais tirer mon tissu. Ah, je me suis trompée. En fait, il faut mettre ici. Après, vous mettez votre épingle ici. Et là, il faut que je relève mon pied aussi. Voilà. Et là, je retire de nouveau vers moi. Là, j'ai toujours ma largeur d'ourlet qui est juste. Hop. Et je continue de tirer encore vers moi. Et je remets encore une épingle. Hop. Et là, on voit que je suis arrivée à peu près au bout de mon tissu. Je vais mettre une petite dernière de sécurité par ici. Et alors, en fait, moi, là, je gruge parce que je vais dévisser ici. Pour tout sortir. Voilà. Et ici, je vais le faire manuellement, en fait, pour encore avoir mon bel ourlet, toujours de la même largeur. Et je mets une épingle. Ah, je suis pas dans le champ. Je vais mettre une épingle ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien mon ourlet. J'ai bien ma parallèle ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à refixer en fait sur mon pied. Ah, il faut bien le remettre au bout, hein. Là, voilà. Hop, je l'ai bien resserré. Très bien. Et là, je remets mon tissu bien. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le fil et à démarrer. Je me suis permise de mettre mon fil hors caméra pour pas y passer 3 plombes. Et donc, je suis repartie au même endroit qu'avant. Mon aiguille est déjà insérée, mon pied est baissé. Donc, je peux commencer. Et alors, on va y aller tout doucement, hein.
D'ailleurs, en fait, je pourrais tout virer, voilà. Je fais un petit retour. Et je repars en avant. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, en fait, la technique, c'est de garder toujours le bas de votre tissu un peu roulé. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller trop vite pour que ça se fasse tout seul. Mais voilà, on y va. Et je réenroule au fur et à mesure par en dessous. Et vous voyez, j'ai rien à faire en fait. Il n'y a aucune préparation à faire. Ça va tout seul. Pas de règles, pas de fer à repasser, pas de plis à préparer. Et c'est super régulier. Voilà. Et comme ça, on va jusqu'au bout. Voilà, donc j'arrive au bout. Donc c'est là que maintenant, si vous avez comme moi des angles à faire, il va de nouveau falloir un petit peu gruger pour terminer proprement. Mais si vous faites un ourlet classique, où vous allez donc retomber sur votre point de départ, vous n'aurez pas à faire tout ça. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier, donc pour de nouveau avoir une parallèle ici, et bien insérer le pli du dessous à l'intérieur. Et vous allez essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, et là, moi, je vois que l'aiguille commence à se décaler un petit peu, là. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, ce que je fais, c'est que, de nouveau, je vais sortir le bras. Et je vais préparer, donc, la fin de mon ourlet, cette fois, en mettant de nouveau des épingles manuellement pour essayer d'avoir quelque chose le plus droit possible. Voilà, là je vois que c'est à peu près droit, à peu près correct, hein. Et je vais terminer du coup, là c'est comme si c'était un pli normal, hein, du coup, et je vais terminer comme ça. Et voilà. Alors maintenant que j'ai fait mes deux côtés parallèles pour mon rideau, je vais pouvoir faire les deux autres côtés, puisque donc cet ourlet, ce pied à ourlet ne permet pas de faire les angles et ne permet pas de tourner dans les angles. En fait, on est bien obligé de faire d'abord les deux premières parallèles, puis les deux autres. Et donc là, comme mon tissu est très épais, en plus, je vais être obligée de faire un angle comme ça, parce que je peux pas faire un biseau, c'est tellement épais. Et du coup, le pied, l'enrouleur là ne passerait pas. Donc il faut bien faire le début manuellement. Du coup, on va procéder exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, préparer
enrouler le tissu, préparer avec les aiguilles jusqu'au bout, commencer manuellement, puis pour toute la longueur, utiliser le pied à ourler jusqu'au bout. Donc je vous montre, la suite en accéléré et puis, je vous retrouve à la fin pour, vous montrer le résultat. C'est là qu'il faut surtout vous arrêter suffisamment tôt, parce que comme vous avez beaucoup d'épaisseur là, pour pouvoir sortir le bras, il faut juste s'arrêter suffisamment tôt. Donc je m'arrête, ah, je vais juste piquer mon aiguille. Et voilà, j'ai fait mes 4 angles, mes 4 côtés. Par contre, comme j'ai utilisé un tissu un peu épais, j'ai eu un peu de mal sur les fins, mais je vous assure que sur du tissu plus fin, ça marche très bien. On peut même faire des angles en biseau bien pliés et tout. Et donc moi, là, eh bien, j'ai fait un rectangle parce que je n'ai plus qu'à pincer en fait avec mes petits anneaux là. Et mon rideau est terminé. Voilà pour le pied à ourler. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté sur AliExpress pour 1,33 €, mais vous le trouverez bien entendu sur tous les sites chinois, eBay, Amazon, Joom, Wish, bien sûr. Vous trouverez également des kits avec les différentes tailles. Moi j'en ai commandé qu'un, mais voilà, ça dépend de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi que vous me donnerez vos retours, si vous le commandez, si vous ne le commandez pas. Si vous avez une autre façon de l'utiliser, peut-être plus facile que la mienne, n'hésitez pas non plus à le dire, ça peut servir aux autres. Voilà, j'espère que on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!